On est bien accueillis ici à la Velvor avec le Bagad Adaré. On va fêter aujourd'hui les 70 ans du cercle celtique Bleu New Siwi. Et ouais, ça va se passer à l'intérieur, mais pour l'instant, un petit peu de musique. Anne-Cécile, ça y est, on y est en plein dans cet anniversaire. Quand je dis ça y est, on y est, ça fait quand même un petit moment que ça dure. Ça a démarré les 70 ans en début d'année. Vous avez commencé à fêter ça en début d'année. Oui, tout à fait. On a commencé l'année 2016 par notre traditionnel Fest-Noz, début janvier. Et puis on a organisé différents événements, à peu près un par mois, suivant différentes thématiques comme les costumes ou la musique traditionnelle. Là, mois de novembre, l'anniversaire touche à sa fin. C'est 4 grandes journées de festivités. 4 grandes journées de festivités, effectivement, donc avec des spectacles, les spectacles du cercle, mais aussi on a souhaité inviter tous ceux qui, depuis 10 ans, ont contribué à faire avancer, évoluer le cercle. Je pense par exemple aujourd'hui au groupe, 3 groupes copains que nous avons invités donc, pour de la danse, un spectacle gratuit. Et ce soir, donc, Younkam et le Bagad du bout du monde, Katémé et puis les locaux de Viviane Ropp. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au cercle celtique aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut souhaiter que ça continue encore comme ça a commencé, 70 ans. Je pense que Jacques Fournier, qui est toujours des nôtres, donc après 70 ans d'existence, ne pouvait pas espérer que le cercle soit toujours debout aujourd'hui. On peut espérer que ça continue encore comme ça. Et puis, vu la relève qui est au cercle, sachant que la moitié de nos adhérents sont des enfants, je pense qu'on est bien parti. En tout cas, moi je ne dirais qu'une chose. Bon anniversaire, Bleu New Siwi. Alizé Nolwenn, merci de me consacrer un petit peu de temps, en tout cas pour ça valait le détour. Je sais que vous êtes très occupé, que vous êtes en train de préparer le deuxième défilé, les 70 ans du cercle celtique. Et vous êtes là parce que vous faites partie, si je ne me trompe pas, du cercle celtique aussi. Tout à fait. Enfin, moi, je suis toujours active au sein du groupe. Nolwenn, comme elle a été à Londres pendant un certain nombre d'années, elle est toujours présente pour l'été, mais un petit peu moins là l'année, mais quand même là. Bon, comment est venue cette idée de présenter vos créations aujourd'hui pour ce repas cabaret spectacle et défilé surtout ? On fait toutes les deux parties justement du cercle, on fait toutes les deux de la mode. Alizé de la mode masculine, moi de la mode féminine, donc ça tombait bien. Et puis c'est important pour nous de montrer que le cercle celtique peut représenter la culture bretonne sans représenter seulement la danse, la musique, mais c'est aussi la mode et ça en fait partie. Et donc voilà, d'où l'inspiration du costume breton, mais dans quelque chose de très actuel. Donc on a dessiné toutes les deux ensemble la collection, que l'homme et la femme se rejoignent et que donc c'est l'idée de la collection, c'est pour ça qu'elle s'appelle Fusion. Donc c'est l'idée de Plougastel qui est sur terre et sur mer, mais aussi homme-femme, et puis nos idées qui viennent toutes les deux pour créer cette collection. Bleu New Siwi, ils pensent à tout. Ils ont même pensé au cadeau de fin d'année, en hommage aux 70 ans. Le calendrier qui va bien. On le feuillette ensemble ? Chloé, es-tu prête ? Je suis prête. J'ai été créé il y a 70 ans. La guerre venait de se terminer. Je suis le cercle New Siwi. Oui. Bon c'est pas là. Il y a du monde, mais c'est pas là non plus. Bon alors, on cherche la loge de Younkam. C'est l'un des artistes qui va se produire avec plein de... Ah voilà, c'est là. Tant pis, hein, on joue l'incruste. Hein. Bonjour.
Youn. Oui. Salut Michel. Enchanté. Ça va bien? On peut? Ouais. Waouh! Ah, c'est un grand groupe. Si tu devais te présenter aux gens qui regardent Ça valait le détour, tu te présenterais comment? Ce groupe et tes collègues? Le groupe et l'ensemble du projet? Carrément, oui. Ouais, et ben c'est un projet basé sur la musique traditionnelle, rock, avec un super pupitre de cornemuse, un super pupitre de bombarde et des super musiciens. Tu dis ça parce qu'ils sont là? Un petit peu, ouais. Ouais, carrément même. Non mais ils jouent bien, pour de vrai. Ouais, et puis ils sont sympas, surtout. L'idée est venue comment, la création de ce projet? Oh, c'est un vieux projet que je mature depuis très longtemps. Il y a des morceaux qui ont plus d'une dizaine d'années, il y a des morceaux plus récents. Et puis le Bagad du bout du monde, c'est une aventure un peu particulière. C'est quelque chose qu'on a monté sur un coup de tête en août 2014 quand je suis venu jouer avec Ibrahim au festival du même nom, du bout du monde. Et puis ça a commencé une petite aventure à 6 parce que c'était pas possible de voir tout le monde. Et puis on a réitéré l'aventure plus tard. Et moi j'avais déjà écrit des choses pour ces instruments. Et du coup j'ai intégré le projet du Bagad à mon projet initial en fait. Eh oui, les 70 ans de Bleu New CV, ça se fête aussi en musique. Viviane Rope, c'est le local de l'étape et en plus ça chante en breton. Nous on va profiter de la soirée concert et ça valait le détour, ça continue. Et ouais, on est à Morlaix. On a rendez-vous au musée Les Jacobins. Portraits et figurines. C'est le vernissage aujourd'hui de cette nouvelle exposition du musée. Allez, on va découvrir, c'est par là-bas. Ah bah ça y est, c'est là. Et Monsieur Jourdan? Oui. Michel TBO, vous allez bien? Très bien, merci. Eh ben très heureux d'être enfin au musée de Morlaix. Eh ben la voilà l'affiche. Portraits et figurines, c'est ce que vous allez nous faire découvrir? Oui, absolument. C'est l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui et qui est consacrée donc à la collection du musée de Morlaix, donc vue sous cet angle, qui est un ensemble de peintures assez important dans le musée et que nous avons voulu mettre en valeur. Bon, comment on se sent à quelques heures, quelques minutes de l'ouverture? Oh, on se sent bien, hein, il n'y a pas de souci, tout est prêt. L'équipe qui a mis tout ça en œuvre est absolument formidable. Donc il n'y a vraiment plus que les petits préparatifs, mais l'exposition est entièrement prête depuis la semaine dernière. Bon, nous on va faire une grande découverte. Oui, absolument, Vous nous accompagnez? bien sûr. Allez, on y va. Bonjour, Michel, enchanté. Je vous présente Béatrice Rioux, directrice adjointe du musée, qui est la commissaire scientifique de cette exposition. Donc c'est elle qui a beaucoup travaillé à la recherche des œuvres et à leur étude. Et donc là, nous sommes devant... Ah, vous nous avez bien placé là. Hein. Oui. Évidemment, l'œuvre qui nous sert à la communication, qui est l'œuvre emblématique du musée, le Gustave Courbet, c'est Madame Andler, donc, qui est une figure qui caractérise bien un courant de la fin du 19e siècle auquel adhère totalement Courbet, c'est le réalisme. Alors, il y a le tableau, certes, mais il y a le cadre aussi qui est magnifique. Oui, c'est un cadre d'origine, un cadre 19e. Évidemment, ça met en valeur la beauté de Madame Andler, on peut dire. Et puis l'œuvre de Courbet, bien sûr. Patrick, vous nous faites découvrir la suite de l'exposition? Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et malheureusement, on n'a que 6 minutes, pas 52. Là, Béatrice, on n'est pas sur du n'importe quoi, on est sur du Rodin quand même. Ah oui, c'est très important. D'autant que... Alors, il s'agit de 2 bustes. L'un est tout à fait exceptionnel, puisque c'est le seul buste en argent que Rodin ait fait. C'est le portrait de Mariana Mattiocco, qui était plus connue sous le nom de Madame Russell. Et à côté, vous avez le buste de Gustave Geffroy,
qui était un critique d'art très important au 19e, puisqu'il a défendu quand même toutes les avant-gardes qu'étaient les impressionnistes à l'époque. Et en fait, il est aussi le premier biographe de Monet. Donc il a un lien très fort avec notre collection. Donc finalement, pour voir du Rodin, on peut venir à Morlaix. Absolument. Du reste, l'année prochaine, nous sommes inscrits dans le centenaire Rodin, puisque donc en fait les 100 ans de sa mort, 2017. Et donc notre présentation de ces bustes va figurer dans la communication nationale donc, de ce centenaire. Patrick, la deuxième salle d'exposition, ici on est plus sur de la photo, uniquement de la photo d'ailleurs. C'est un choix délibéré de notre part parce que c'est aussi un fonds important dans la collection. Un fonds assez original donc, qui comporte à la fois des photographies anciennes, pictorialistes. Justement tout à l'heure on parlait de Puyo, son fils est un grand pictorialiste de la fin du 19e, début 20e. Et puis nous avons aussi un très bel ensemble de photographies des années 70-80. Et ici donc sont réunies des œuvres de Jacques Faujour, d'Alain Lenoy ou de Michel Tersiquel, donc, qui a fait l'objet d'une belle rétrospective. Michel Tersiquel qu'on connaît dans Sa Vallée le Détour parce qu'on a assisté, on a présenté un petit peu l'exposition qui était aux Ursulines à Quimperlé et qu'on retrouve ici avec des photos de lui. Oui, absolument. Donc un bel ensemble qui en plus sont des portraits de Georges Perros, un autre artiste important, Georges Perros, Xavier Graal également. Donc vraiment des grandes rencontres qui sont immortalisées là dans ces portraits assez originaux et correspondant à cette esthétique de la photographie de la deuxième moitié du XXe siècle. À toute exposition, son vernissage. Bien sûr. Donc santé et bon courage. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bonne semaine.